Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis. Je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. et tout mon cœur rempli de joie. Yozanzambe, Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je parlerai sur les dons et la grâce. C'est quoi les dons selon la Bible? C'est quoi la grâce selon la Bible? Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces ascelles qui suivront ces messages pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les dons et
la grâce. Vous savez, très chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez bien comprendre la Bible, il est mieux de comprendre d'abord la compréhension des gens de l'époque avant de l'actualiser à notre époque. Parce que si vous ne faites pas ça, vous pouvez tout dire, sauf ce que Dieu a voulu dire. C'est très important. Vous savez, plusieurs fois nous prêchons la parole de Dieu. Nous les prêchons par rapport à notre compréhension. Ce qui n'est pas bon. Prêchons la parole de Dieu par rapport à la compréhension des gens de l'époque. Et c'est par là, vous allez l'actualiser à l'époque d'où nous sommes. C'est très, très, très important. Alors, c'est quoi les dons? Les dons selon la Bible. Les dons, c'est quoi? Les dons, en grec, c'est doréa. 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 Doréan. Doréa signifie gratuit, ou bien gratuitement ou librement. Doréa signifie cadeau. Et ce mot doréa a été traduit en français comme don. Or, en français, les dons, ce n'est pas quelque chose qui est... La définition des dons est différente. Par rapport à la compréhension de la parole de Dieu. Les dons en français peuvent être définis comme une capacité innée, une capacité dont Dieu donne à quelqu'un. Et d'une autre façon, les dons peuvent être définis comme un cadeau. Donc les dons en grec signifient gratuitement. Les dons en grec signifient librement. Ou d'une autre façon, ou je dirais, les dons en grec, ça signifie aussi cadeau. Et ça rejoint un peu les Français. Don, cadeau. Ce n'est pas vraiment la même chose, mais ça a l'air un peu d'être la même chose. Prenons par exemple les livres, l'évangile de Matthieu dit, vous avez reçu gratuitement et vous allez les donner aussi gratuitement. Les mots utilisés ici, c'est doréa. Donc, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Prenons Romains chapitre 3, verset 24. Romains 3, 24. Romains 3, 24. Car tous ont péché, et je commence au 23,
car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par les moyens de la rédemption d'Oréa. Ils ont été justifiés gratuitement. Donc, les dons en grec, ça signifie tout simplement quelque chose qui est gratuit. Mais en français, les dons, lorsqu'on parle des dons, s'il faut aller un peu plus loin, ça signifie un talent. Dont une personne naît avec. Mais selon les Grecs, selon la compréhension des Hébreux, un don, c'est quelque chose qui est gratuit. Quelque chose qui est accessible à tous. Donc les dons signifient tout simplement quelque chose qui est gratuit. Don signifie quelque chose qui est accessible à tous, sans distinction. Vous savez, lorsqu'on était à l'école, des fois on recevait les dons qui venaient de l'Europe. Et tout le monde recevait ces dons. Les dons est accessible à tous. Lorsqu'un don n'est plus accessible à tous, il n'est plus un don. Les dons doivent être accessibles à tous. Alors c'est quoi la grâce? La grâce en grec c'est charis. Charis. Don, grâce. La grâce signifie la faveur. La grâce est définie aussi comme une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un selon sa volonté. La grâce est définie aussi comme une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un selon sa volonté. Donc s'il faut faire la différence entre la grâce et les dons est donné gratuitement, mais la grâce n'est pas donnée gratuitement. Ça, c'est la meilleure compréhension. Vous savez, j'ai lu un livre où la personne parle de la grâce est un don gratuit. Non. C'est là où vient la confusion. Les dons est donné gratuitement. Mais la grâce n'est pas donnée gratuitement. Parce que Dieu donne la grâce à qui il veut. Et le mot grâce en hébreu c'est kanan. Kanan en hébreu. Kanan, qui signifie grâce. Vous savez, la grâce que Paul avait
Pierre n'avait pas cette grâce. La grâce que Paul avait, Pierre ne l'avait pas. Lisons Exode 33. Exode 33, 19. Exode 33, 19. L'Éternel, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. J'ai fait grâce à qui j'ai fait grâce. J'ai fait grâce à qui j'ai fait grâce. Ça signifie, Dieu ne fait pas grâce à tout le monde. C'est très important. Les dons est donné à tout le monde, mais Dieu sélectionne qui donne la grâce. J'ai fait la grâce à qui j'ai fait grâce. Mais par contre, les dons est donné gratuitement. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés. C'est-à-dire, la justification est un don. J'en parlerai. Dieu a justifié l'homme qui croit en Jésus-Christ gratuitement. J'en parlerai, c'est quoi la justification? Vous savez, dans la Bible, nous avons la grâce de Dieu dans la Bible. Il y a aussi les dons de grâce dans la Bible. Il y a aussi l'élection de grâce dans la Bible. Ces trois termes, vous les trouverez dans la Bible. La grâce de Dieu, les dons de grâce et l'élection de grâce. Alors c'est quoi tous ces mots? Ça signifie. Commençons par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur que Dieu donne à quelqu'un. La grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le potentiel de Dieu. Dans la grâce de Dieu, il y a la grâce de la guérison. Dans la grâce de Dieu, il y a la grâce des miracles. Dans la grâce de Dieu, il y a la grâce de la prophétie. Dans la grâce de Dieu, il y a la grâce de la sagesse. Dans la grâce de Dieu, il y a la grâce de l'intelligence. Dans la grâce de Dieu, il y a la grâce de la vision. Dans la grâce de Dieu, il y a la grâce de la voyance. Et vous remarquerez tous ces mots ici, selon la compréhension, par exemple, de la langue française. On ne dit pas la grâce, c'est les dons. Ça, c'est la compréhension de la langue française. Mais dans la compréhension des apôtres, dans la compréhension de la parole de Dieu, les dons de guérison n'existaient pas. C'est la grâce de guérison. Pourquoi? Parce que le don est gratuit. Mais la grâce n'est pas gratuite. La grâce n'est pas gratuite. Mais le don est gratuit.
C'est pour cela qu'il est très important à un prédicateur de comprendre ou d'avoir la connaissance sur les textes originaux de la Bible. Les dons de la prophétie n'existent pas, c'est la grâce de la prophétie. Pas les dons de la prophétie. Vous savez, il y a cette confusion dans la Bible. Il y a d'autres places, les mots doréa, on les traduit par grâce. Or, doréa signifie don. Lisons Romains 12, 6. Romains 12, 6. Romains 12, 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Puisque nous avons les dons différents selon la grâce. Non, ce n'est pas les dons. Puisque nous avons la grâce différente. Praise God, hallelujah. Puisque nous avons la grâce différente. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Romains 12, 6. Romains 12, 6. Puisque nous avons les dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et vous remarquerez, en grec, ce n'est pas la même chose. En grec, si vous avez la grâce différente selon la grâce qui nous a été accordée. Mais en français, ils l'ont traduit par don. Je peux dire ça en grec. Exotes de charismata, kata, ten karin, ten doteisan, emini diaphora. Eite propheteia, kata, ten analogia, ten pisteos. La foi. Vous remarquerez ici, les traducteurs traduisent autre chose. Je relis. Puisque nous avons reçu les dons différents, non. En grec, puisque nous avons reçu des grâces différentes selon la grâce. « 1 Corinthiens 12 aussi. 1 Corinthiens 12 6. 1 Corinthiens 12 6. 1 Corinthiens 12 6 à 11. Mais le même Seigneur dit, mais le même Dieu qui opère tout à tous. Or, chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, l'autre une parole de connaissance selon le même Esprit, et un autre la foi par le même Esprit, et un autre les dons de guérison, non. Ce mot-là n'est même pas mentionné dans les textes originaux.
Ça, ce sont les traducteurs qui l'ont ajouté. Les dons de guérison, non. C'est charismata yamaton. En grec, c'est charismata yamaton. Charismata yamaton. Charismata yamaton. Charis, qui signifie grâce, ce n'est pas don. Charismata yamaton, la grâce de la guérison. Les uns est donné la parole de connaissance. Pourquoi pas tout le monde? Et pourquoi pas tout le monde puisse recevoir la grâce de la sagesse? Cela montre que la grâce n'est pas un don. Les uns donnent la sagesse, la grâce de la sagesse, les autres la grâce des miracles, les autres la grâce de la foi, les autres la grâce de la libéralité. C'est très important. Les uns la grâce de la libéralité, les autres la grâce de la parole des connaissances. Les dons est donné à tous, mais la grâce n'est pas donnée à tous. Dieu sélectionne qui donne la grâce. Ce principe-là reste. Je fais grâce à qui je fais grâce. Dieu n'accorde pas sa grâce à tous. Dieu accorde sa grâce à qui il veut. Et la seule condition pour recevoir la grâce de Dieu, la première chose, c'est l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles. Si tu es humble, Dieu te fera grâce. Par contre, si tu es orgueilleux, tu n'auras jamais la grâce de Dieu. Tu auras les dons de Dieu, mais pas la grâce. Or, les dons est donné à tous, mais la grâce est spécifique. La deuxième chose, si tu veux avoir la grâce de Dieu, c'est aspirer. Il faut aspirer. Prenons 1 Corinthiens 14. Épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 14. Non. Épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Première épître aux Corinthiens. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Praise God, alléluia. Aspirez. 1 Corinthiens 14, verset 1. Diokete ten agapen zelute de ta pneumatica malone de
ina prophétéité, aspirer au don. Les mots don n'existent pas dans les textes originaux. Mais les traducteurs qui ont ajouté ces mots pour donner un bel sens selon la compréhension des francophones. Vous savez, les traducteurs, ils ont fait un travail de titan. Ils ont traduit la Bible aussi pour amener au lecteur de la Bible à la compréhension. Ce qui n'est pas mal. Mais toute traduction n'est pas fiable à 100% par rapport aux textes originaux de la Bible. Par rapport aux textes originaux, je dirais. Aucune traduction est fiable à 100%. C'est pour ça qu'il est très important de connaître les textes originaux de la Bible pour être précis, correct, lorsque tu enseignes la parole de Dieu. Aspirer. Si tu veux recevoir la grâce de Dieu, tu dois aspirer, tu dois chercher, tu dois aimer ces dons. Ça signifie quoi? Si quelqu'un qui a les dons des miracles, tu as de la haine envers cette personne, tu n'auras jamais ces dons. Tu dois aimer ces dons. Et tu dois aspirer à avoir ces dons. Et Dieu te fera grâce de recevoir ces dons. Mais à condition que tu sois humble. Vous remarquerez, les orgueilleux ont du mal à prêcher correctement la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas grâce aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, oublie d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Tu n'en auras jamais. Dieu fait grâce aux humbles. Lorsqu'un homme de Dieu est orgueilleux, je vous assure, il n'est pas un homme de Dieu. Ou bien c'est un bébé spirituel. Peut-être avec le temps, il deviendra humble. Dieu n'accorde pas sa grâce à tous. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, hey, moi je parle avec Moïse comme je parle avec un homme. Mais pour d'autres prophètes, je les parle à travers des visions. Dieu montre que la grâce que j'ai faite à Moïse, je n'ai pas fait cette grâce à d'autres prophètes. La grâce est sélective, mais le don est général. Je reprends, la grâce est sélective, mais le don est général. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et lisons maintenant les dons de grâce. C'est quoi les dons de grâce? Romains chapitre 5, verset 15. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God. Romains chapitre 5, verset 15. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même si ceux qui n'avaient pas
péchés par celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. La grâce de Dieu et les dons de la grâce étaient venus par Jésus. J'ai parlé de la grâce de Dieu, maintenant je vais parler sur les dons de la grâce. La grâce de Dieu et les dons de la grâce sont venus par Jésus. Des choses différentes. La grâce de Dieu et les dons de la grâce. La grâce de Dieu et les dons de la grâce sont venus par Jésus. Jésus nous a amené la grâce de Dieu et les dons de la grâce. Alors c'est quoi les dons de la grâce? Les dons de la grâce est une faveur que Dieu accorde à tous sans condition. Je reprends. Les dons de la grâce est une grâce que Dieu accorde à tous sans condition. Qu'est-ce que cela signifie? Dans la grâce de Dieu, il y a d'autres grâces. Dieu accorde aux gens comme un don. Toutes les grâces de Dieu ne sont pas les dons, mais il y a certaines grâces de Dieu que Dieu accorde à ses enfants comme un don. Sans oublier au début, j'ai dit, les dons est donné à tous, mais la grâce est sélective. Donc, parmi la grâce de Dieu, il y a certaines grâces que Dieu a accordées aux hommes comme un don. Mais il y a certaines grâces, Dieu n'accorde pas aux gens comme un don. Il sélectionne qui donnait cette grâce. Lisons Matthieu 5, verset 45. Que nous dit la Bible? Dieu fait lever le soleil pour les méchants et pour les bons. Ça, c'est la grâce. Dieu fait lever le soleil pour tout le monde. Pour les bons et pour les méchants. Pour les orgueilleux et pour les humbles. Dieu fait pleuvoir pour les bons et pour les méchants. C'est ça la grâce. C'est ça les dons de la grâce. Les dons de la grâce est donné à tous. Praise God. Les dons de la grâce est donné à tous. Qu'est-ce que cela signifie? Dans la grâce de Dieu, il y a certaines grâces que Dieu a choisies comme un don pour les hommes. Mais il y a certaines grâces, Dieu ne les donne pas comme un don. Il sélectionne qui donnait cette grâce. Prenons par exemple les saluts. Les saluts. Les saluts est un don. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu a donné le salut comme un don. C'est-à-dire celui qui croit, il est sauvé. Ephésiens chapitre 2, verset 8. Ephésiens 2, 8. Ephésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Le salut a été donné comme un don de Dieu. Le salut est une grâce que Dieu a donnée comme un don. Or, la grâce de Dieu est précieuse. Dieu sélectionne qui donnait la grâce.
Mais le salut qui est précieux, très précieux, Dieu a donné ça aux hommes comme un don. La justification est une grâce. La justification, c'est le don de grâce. Romains 5, 17. Romains 5, 17. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice. Et les dons de la justice. Nous avons reçu la justice de Dieu gratuitement. Ça, c'est les dons de grâce. Tout chrétien est justifié. Tout chrétien est juste devant Dieu. Nous ne sommes pas justifiés par nos propres efforts. Il y a quelqu'un qui a été justifié à notre place. C'est Jésus. Et il nous a donné sa justice. Nous avons reçu la justice de Dieu gratuitement, sans fournir aucun effort. Praise God, alléluia. C'est pour cela que je dis, aucun chrétien ira en enfer. J'ai dit, aucun chrétien ira en enfer. Oh, mais l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu nous dis? Ça, tu encourages les mal. Non, je n'encourage pas les mal. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucun chrétien ira en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la justification par Jésus-Christ. Jésus-Christ a été justifié à notre place. Nous avions reçu les dons de la justification. Nous avons reçu les dons de la justice. Sans fournir aucun effort. Nous avons reçu les dons de la grâce. Les dons de la grâce qui est la justification. La vie éternelle c'est un don de grâce. La vie éternelle, c'est la grâce de Dieu. Mais la vie éternelle est classée parmi les dons de grâce. Waouh, 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 waouh. Je reprends, la vie éternelle est classée parmi les dons de grâce. Mais à combien est bon notre Dieu? La justification est classée, je dirais, la vie éternelle est classée parmi les dons de grâce. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais les dons gratuits que Dieu nous a donnés, c'est la vie éternelle. Ça, c'est la grâce. C'est les dons de grâce. Praise God, alléluia. Tous les chrétiens ont la vie éternelle. Tous les chrétiens ont la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la vie éternelle est un don de grâce. Or, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Jean dit dans son épître, je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle en vous. Zoé, la vie éternelle est un don de grâce.
Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie, nous en avons en Christ. Nous l'avons reçu gratuitement. C'est ça les dons de grâce. Aucun chrétien ira en enfer. Tous les chrétiens ont la vie éternelle. Nous n'avons pas reçu la vie éternelle par nos propres efforts. C'était un don que Dieu nous a donné, les dons de grâce. Je vous écris ces choses pour que vous sachiez, vous avez en vous la vie éternelle. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as la vie éternelle. Tu es juste devant Dieu. Tu n'es pas juste parce que tu crains Dieu. Non, tu es juste parce que Christ t'a justifié devant Dieu. Vous savez, au ciel, quand nous irons au ciel, il y aura des récompenses. Il y aura ceux-là qui auront plus de récompenses au ciel et il y aura d'autres personnes qui n'auront pas de récompenses. Et sans oublier, nous allons revenir sur la terre. Les justes hériteront la terre. Il y a des gens, lorsque nous allons revenir sur la terre pour régner, ils seront des gens, je dirais, malheureux. Ce qui est bon, il est sauvé. Mais il ne va pas jouir. La récompense que Dieu a prévue pour ceux-là qui pratiqueront sa parole. Parce qu'il y aura des couronnes que Dieu a réservées. Il y a ceux-là qui auront des récompenses au ciel et il y aura d'autres personnes qui n'auront pas de récompenses. Vous savez, un jour j'en parlerai. Je parlerai sur les couronnes que Dieu a réservées aux saints. Et lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, nous aurons des récompenses. Mais la première récompense que nous avons déjà, c'est la vie éternelle. Dieu nous a donné comme un don de grâce. Pourquoi? Parce que nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est notre ticket pour échapper de la colère de Dieu. Mais à part les tickets, tu as besoin de récompenses. Et pour avoir ces récompenses, il te faut que tu pratiques la parole de Dieu. La mort de Jésus est un don de grâce. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Ça, c'est un don de grâce. Les parler en langue est un don de grâce. Les parler en langue est un don de grâce. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Et ils parleront de nouvelles langues. Les parler en langue est un don de grâce. Guérir les malades est un don de grâce. Tout chrétien, il a les dons de grâce pour guérir les malades. Il ne faut pas avoir peur de prier pour quelqu'un qui est malade. Tu as reçu ces dons-là. Tu n'avais pas reçu ces dons par la prière, non. Dieu t'a donné ces dons par la grâce. Tu as ces dons.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu l'as accepté, tu as ces dons de grâce, de prier pour les malades. Pour terminer, je vais parler sur l'élection de la grâce. Nous avons la grâce de Dieu, les dons de la grâce. La Bible nous dit la grâce de Dieu et les dons de la grâce sont venus par Jésus. Et nous allons parler sur l'élection de la grâce. Romains chapitre 11, verset 5. Romains 11, 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Selon l'élection de la grâce. Selon l'élection de la grâce. L'élection de la grâce, c'est quoi? L'élection de la grâce est une grâce dont Dieu accorde spécifiquement à quelqu'un qu'il a élu, selon sa volonté. L'élection de la grâce est une grâce dont Dieu accorde spécifiquement à quelqu'un qu'il a élu, selon sa volonté. Dieu choisit Abraham pour être la source de la bénédiction pour tous les hommes sur la terre. Ça, c'est l'élection de la grâce. La grâce de Dieu, je vous ai dit, c'est la capacité dont Dieu donne à quelqu'un. Et pour recevoir cette grâce, il faut humilité. Il faut aspirer. Mais l'élection de la grâce, même si tu es orgueilleux, même si je ne sais pas moi qui tu peux être, Dieu peut t'accorder cette grâce. Regardez un peu Abraham. Qu'est-ce qui a impressionné Dieu pour qu'il choisisse Abraham? Dans la vie normale, il n'y avait pas quelque chose qui avait impressionné Dieu pour qu'il choisisse Abraham. Abraham était un idolâtre. Vous savez, peut-être les gens ne connaissent. Abraham était un idolâtre. D'une autre façon, je dirais, Abraham était un sataniste. Josué chapitre 24. Josué 24. Josué 24, 2. Josué dit à tous les peuples, ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Terah, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre cité, du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Abraham, son père, ses frères, étaient des idolâtres. Je dirais, ils étaient des satanistes. Mais Dieu accorde à Abraham la grâce, l'élection de la grâce. Quoiqu'il était idolâtre, Dieu choisit Abraham pour qu'il soit le père de la multitude. Ça, c'est l'élection de la grâce. L'élection de la grâce ne dépend pas de l'humilité de l'homme, ne dépend pas de l'aspiration de l'homme. L'élection de la grâce dépend de la volonté de Dieu. Praise God. Marie, mère de Jésus. Qu'est-ce qui a impressionné Dieu pour que Marie
soit la mère de Jésus. Il n'y avait rien. Est-ce que Marie était la seule vierge qui était en Israël? Non. Ça, c'est l'élection de la grâce. Ça, c'est l'élection de la grâce. Lisons Luc chapitre 1, verset 23. Luc 1, 23. Lorsque ces jours de service furent écoutés, il s'en alla chez lui. Quelque temps, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. C'est la grâce que le Seigneur a faite, car il a été les yeux sur moi pour m'ôter mon opprobre. Au sixième année, verset 26, au 6e année, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Marie, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qu'une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Une grâce. Quelle grâce qui a été faite à Marie? C'est l'élection de la grâce. Marie a été élue comme pour qu'il soit la mère de Jésus. Marie était choisie pour qu'elle soit la mère de Dieu. Ce n'est pas dit que Marie était sainte. Ce n'est pas dit que Marie craignait Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a choisi. Non, c'était l'élection de la grâce. Dieu lui-même a choisi Marie pour qu'elle soit la mère de Dieu. Jacob praise God. Jacob a été choisi par Dieu. Ça, c'est l'élection de la grâce. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Dieu a haï Ésaü. Il a aimé Jacob. Pourquoi Dieu a aimé Jacob? Pourquoi il n'a pas aimé Ésaü? La Bible dit quand ils étaient des enfants, Dieu a préféré Jacob qu'Ésaü. Ça, c'est l'élection de la grâce. Écoutez, oh, pourquoi je suis né dans cette famille? Je suis né dans une famille de merde. Non, tu n'es pas né dans une famille de merde. Retire ces paroles. Il ne faut plus parler ça. C'est Dieu qui a choisi que tu naisses dans cette famille. C'est Dieu qui a choisi que tu naisses dans cette condition. Comme tu es né dans cette famille, comme tu es né avec ses parents, que tu dis souvent qu'ils me font chier. Dieu a voulu que tu naisses dans cette famille pour que la gloire, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu n'es pas né pour rien. Tu as été né pour un but. C'est Dieu qui a choisi cela. Oh, pourquoi je ne suis pas né dans la famille
de la reine de l'Angleterre. Pourquoi je ne suis pas né dans telle famille? Non, il ne faut pas dire ça. Dieu a fait toutes choses pour un but. C'est Dieu qui a choisi que tu naisses dans la famille dont tu es. Et la gloire de Dieu se manifestera dans ta famille à travers de toi. Il ne faut plus dire ça, je suis né dans une famille de merde. Il ne faut plus dire ça. Change ton langage. Dieu sait pourquoi tu es né dans cette famille. L'élection de la grâce. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Praise God, alléluia. La grâce et les dons. La grâce est sélective. Les dons est général. Et dans la Bible, nous avons la grâce de Dieu et les dons de grâce. La Bible nous dit, la grâce de Dieu et les dons de grâce sont venus par Jésus. Et l'élection de grâce aussi existe dans la Bible. Dieu a choisi Israël pour qu'il soit la lumière des nations. Pourquoi seulement Dieu a choisi Israël? Ça, c'est l'élection de la grâce. C'est l'élection de la grâce. Israël ne peut pas frapper la poitrine. Il a été choisi par l'élection de la grâce. Dieu pouvait choisir d'autres nations, mais il a préféré Israël. Ce n'est pas parce que les Israélites sont bons. Non, d'ailleurs, ils ne sont pas. Je dirais, ils ne sont pas vraiment bons. Si vous regardez dans la Bible la conduite des enfants d'Israël, c'est vraiment la conduite des rebelles. Dieu a choisi ce peuple pour qu'il soit la lumière du monde. Ils changeront. Ça, c'est l'élection de la grâce. Israël est un peuple élu par la grâce. C'est l'élection de la grâce. J'ai dit dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi pour que sa gloire se manifeste. Tu es un homme différent de ta famille. Pourquoi? Parce que tu as été choisi par l'élection de la grâce. Tu as été choisi pour diriger un jour la France. Ne te sous-estime pas. L'élection de la grâce. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces messages. Je bénis ton nom, très Père, parce que tu accordes ta grâce à qui tu veux. Nous bénissons ton nom, très Père. Merci pour les dons de grâce, merci pour ta grâce, merci pour l'élection de la grâce et merci pour ces messages. Merci parce que quelque chose vient de se rajouter encore dans notre vie à travers ces messages. Père, reçois toute la gloire, je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Yoza bolingo nanga
nakumisi yo, yolakisa bolingo, yotindaki mwana na yo. Yesu akufela mokili, yolakisa bolingo, yotindaki mwana na yo. Yesu akufela mokili, yoza bolingo nanga, nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo, yoza bolingo nanga, nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo, miswa bolingo ndeyo, yolongola ngai nakufa. Yesu nakumisi yo, miswa bolingo ndeyo, yolongola ngai nakufa. Kolo anakumisi yo, miswa bolingo ndeyo, yolongola ngai nakufa. Ngai nayembeli yo, yoza bolingo nanga, nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo, yoza bolingo nanga, nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo, yosimba ngai na loboko na yo ya nguya. Nakumisi yo, bolingo na yo epesama na mitema mya biso. Nakumisi yo, bolingo na yo epesama na mitema mya biso. Kolo nakumisi yo, yoza bolingo nanga, nazali. Alleluia, yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yo kolo. Umisama yawe, zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yo kolo. Umisama yawe, kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yo kolo. Umisama yawe, kembo ezali ya yo kolo, ibonza na pesi na yo kolo. Umisama yawe, nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu, Alleluia, yamba loyembo motema.
na mokili koboma kobebisa pe koyiba ye mawa yoyoyoyo nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga oa wanase tozomona se makambo ebele tondi na mokili oyo makambo ebele tondi kati na mokili diabolo alali te ya kuba bimisi yango na kwasa mawa yoyoyoyo nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga alati lisusu kombo na Yesu ache na liboso na ye akei kokota na mangomba akei kokota na mabota ya bato o akoti na baprofesio nyonso ya mokili apandi bato lokuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion po akotisa badeception setobosana kombo ya Kristo na monoko na biso pasi wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie à Satana mbomo ya ba chrétien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ezali